Les vivernes mangent beaucoup de gens pendant la chasse? Ou attendent-elles les grandes occasions? Passons notre chemin. Oh merde. Littéralement. Et voilà, Hawk. Nous sommes sur sa piste. Que quelqu'un appelle l'impératrice. Héros de Kirkwall. Joli titre. Il voulait récompenser le seul citoyen de Kirkwall pas complètement fou. Avez-vous de l'argent? Vous laisse-t-on contrôler la cité? On m'a donné une médaille, et elle brille. Oh! La proie d'une viverne? Ce ne serait pas une sorte de halle? On dirait une tunique. Je ne sais pas, et je n'en ai cure. Elles aiment cet appât, apparemment. Attention! Quel bordel! La violence ne résout pas. Saloperie. Ce doit être le dernier. Pour l'instant. Il y en a combien d'habitude? Un nid de Ghast peut compter plus de 100 individus. Par chance, nous ne sommes pas en sous-sol. Quoi encore? Trop agaste. D'après le maître veneur, c'est tout ce que nécessite l'antidote. Il n'y en a toutefois pas assez pour une personne. Nous lui trouverons peut-être un usage. Hé! On dirait qu'il veut qu'on le suive. Gare au Ghast. Bon, c'est normal. Oh non! Poison de viverne. J'en suis presque certaine. Pauvre chose. C'est l'occasion d'employer notre antidote. Il est mignon, les chiens-chiens. J'imagine qu'on ne peut pas l'adopter, hein. Son maître doit probablement l'attendre au camp.
Je suis votre débiteur, madame. Acceptez ceci avec mes remerciements. Nous approchons. Vous voyez? Soyons sur nos gardes. Cherchons des indices. Ça embaume. J'éviterai d'être sous votre vent désormais. Tiens, des ossements de cochard. Son cri attirera peut-être une viverne. Vous connaissez le cri du cochard? Vous plongez gaiement dans la merde de viverne et c'est moi qui suis bizarre? Nous avons sûrement assez d'appât pour notre piège maintenant. C'est l'endroit parfait, aucun doute. Un instant. On n'entend plus les oiseaux. Ni le reste. Oh oh. À l'avenir, pourrions-nous chasser un petit animal pelucheux, voire végétarien? Ces traces indiquent que les vivernes adorent cet endroit. C'est ici que nous en trouverons une. Oui, ici nous trouverons une viverne. Il y a assez de place pour la tuer sans se faire écraser. Elles sont loin d'être bêtes. Il nous faut de très bons appâts. Installez tout. Je ramène au duc un trophée qui fera jaser. Oui, enfin, si c'est ce que vous voulez. Au travail. Nous avons beaucoup de choses à installer. Bien. Le sang, maintenant. Quoi? Il faut que la proie bouge encore, non? Bien, je vais faire le fameux bruit. Tenez-vous prêts. Regardez ailleurs pendant que je fais ça. C'était... comment? Vous voulez vous en charger? Je n'aurais pas cru. Nous t'attendons pied ferme, saleté. Prenez garde, ces choses crachent du poison. Je m'en occupe.
Trop du mana. Je suis à bout de force. Et voici dans la courge fereldienne. On dit que vous êtes le héros de quelques cités perdues dans l'Est. Un véritable exploit, à coup sûr. Je suggère que vous et vos serviteurs courriez tant que vous le pouvez. Cette viverne était à moi, pas à vous. C'est à moi! À moi! À moi! J'ai payé une belle somme pour remporter le concours. C'était mon tour! Ah, j'ignorais que le duc offrait la charité à ses invités les plus inutiles. 1000 excuses. C'en est trop de la part d'un rat sorti de son trou. Vous réalisez qu'elle mange des brigands de votre genre au petit déjeuner? Seulement quand il n'y a plus de crêpes. Quelle insolence! Surtout de la part d'oreilles pointues! Je n'en tolérerai pas davantage. Tuez-les tous! Nous blâmerons la viverne! J'étais une vermine. Que se passe-t-il ici? Prosper! Cette maudite catin a tenté de me voler ma prise! Voyons, est-ce là une façon de parler du héros de Kirkwall, baron? Voilà ce qu'on récolte à inviter des vauriens puants! Votre mère serait couverte de honte! Dit l'homme dont la mère a dormi avec la moitié de Valchevin. Toutes mes excuses. Arlange a toujours été un tricheur. Que souhaitez-vous faire de lui? Vous n'insinuez pas... Et pourquoi pas? Vous pensez qu'Arlange ne vous aurait pas tué s'il en avait eu l'opportunité? C'est votre chasse, c'est votre proie. Vous entendez ça, Arlange? Vous pouvez partir tant qu'il en est encore temps. Très bien. Je m'en vais. Toutes mes félicitations, vous avez trouvé la wyverne. C'est un beau spécimen. Il y aura une fête en votre honneur à la cour du château. Venez quand vous le souhaitez. Vous l'épargnez? C'est d'une grande clémence. C'est tout, Hawk. La clémence incarnée. Allons donc au château. Il est temps d'user de mondanité et de courbette. Et de mon accent orlésien. Bon, fini avec les vivernes et autres bestioles du genre. On rentre au château? Nous sommes ici pour une bonne raison. Alors réglons cette affaire. Je vous suis. J'ai fait un rapide tour d'horizon. Il y a une porte du château qui n'est pas lourdement gardée. Mais il y a bien un problème, non? Il y a toujours un problème. Impossible de l'ouvrir. Pourtant, j'ai essayé, croyez-moi. J'ai tordu un joli passe-partout dans cette fichue porte. Un des gardes du duc doit être en possession de la clé. Il n'irait pas s'enfermer en dehors du château. Enfin, j'espère.
C'est sûrement pour ça qu'ils font la fête dans le jardin, non? Ils doivent sûrement être en train de briser un carreau en ce moment même. En fait, je pourrais faire ça. Mais en attendant, trouvons quelqu'un ayant une clé. Séparons-nous. Sinon, le duc va croire qu'on prend sa fête d'assaut. Thalys et moi allons chercher la clé. Mettez-vous à l'abri des regards et faites attention aux chevaliers ou aux gardes. Voyons voir ce que nous pouvons découvrir. Allons-y. Votre grâce, c'est l'événement de la saison. Vous êtes surpassé cette fois-ci, Prosper. Ah, voici enfin notre valeureuse héroïne. Le héros de Kirkwall a terrassé la première Wyvern et reçoit les honneurs du jour. Chasser la Wyvern sur son propre territoire revient à tenter le diable et prendre d'énormes risques. Mais la récompense... Je vous offre cette ceinture en peau de Wyvern. Veuillez l'accepter ainsi que les honneurs qui vous sont dus. Si quelqu'un souhaite louer mes prouesses héroïques, je l'écouterai avec plaisir. Bien parlé. Ne faites pas attention à Léopold. Elle se montre toujours capricieuse avant de dîner. Je suppose que Léopold ne sait pas rapporter ou faire le beau. Hélas, elle semble penser que c'est à nous de la distraire. Mes amis, c'est avec une grande joie que je vous accueille au Château N. Vous êtes ici chez vous. Ma foi, je ne pensais pas que vous viendriez, héros. J'espérais provoquer un choc. Cela fait partie de mes plans pour devenir le noble dont Tédas parle le plus. Pour autant que je puisse dire, vous y arriverez. Que pensez-vous de cette fête? Avec qui me recommanderiez-vous de discuter? Le gentilhomme là-bas est le Ban Tigan de Ferelden, le frère cadet de Lard de Golfalois. Et bien entendu, il y a le seigneur Cyril, le fils du duc Prosper. Qui sont les pires de cette assemblée? Vous voyez les deux jeunes damoiselles là-bas? Babette et Fifi de Lancet, les filles du comte de Lancet. Ne les regardez pas dans les yeux, vous me remercierez plus tard. J'ai l'impression que tout le monde est à deux doigts de s'entretuer. Ne vous mettez pas entre la comtesse de Lancet et le vin, où il y aura effusion de sang. Nous devrions davantage nous frotter à ce beau monde. La vraie élégance. Je dois y aller. Les canapés m'attendent. Vous savez ce que c'est? Ça ne ressemble pas à un souverain d'or authentique. C'est parce que ce n'en est pas un. C'est un caprice. Mère en avait toute une collection quand j'étais enfant. Vous en recevez de ceux que vous connaissez et les jetez dans la fontaine en faisant un... C'est un jeu propre à l'aristocratie orlésienne. À voir les regards de tous, je dirais que personne n'est d'humeur à faire des vœux. Vous êtes Hawke, n'est-ce pas? J'ai appris pour votre mère. Mes sincères condoléances à vous et votre oncle. Étiez-vous de ses amis? Je connaissais Léandra il y a fort longtemps, avant son départ de Kirkwall. C'est très aimable. Profitez des festivités, Messera Hawke. Le duc est réputé pour son hospitalité. Ma parole. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez le portrait craché du héros de Kirkwall? Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a dit cela. Vous avez un accent féreldien. Quel plaisir de voir une compatriote ici. Il y a bien Perrin, mais il est bizarre. Et qui est cette femme, Tigan? Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas bien entendu votre nom.
Hawk. Hawk? Oh, le héros. Tigan, il faut absolument que je vous parle de l'horrible chose que Dulcide Lancet vient juste de dire. Bien sûr, veuillez m'excuser, Messera Hawk. C'est un plaisir de vous rencontrer. Si jamais vous discutez avec Van Perrin, je vous conseille de ne pas parler de la chanterie. Ou de culotte. N'hésitez pas à me faire signe en cas de besoin. Mère adorait ces pièces. Elle n'a jamais eu l'occasion de jeter les siennes dans la fontaine. Pourquoi donc? On est boudé des luxurieuses soirées orlésiennes quand on épouse un apostat. Joli coup, Serra. Peut-être avez-vous l'âme d'un chasseur après tout. Le héros, quelle surprise. Sénéchal, très cher, présentez-moi donc à cette délicieuse personne. Serendipity. Voici Serra Hawk. C'est un peu gênant. Peut-on parler d'autre chose? Les canapés sont délicieux, n'est-ce pas? Et tout le monde ici a tellement de classe. Quel sens de l'observation. Il faut qu'on y aille. Tellement de personnes à saluer. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. À bientôt. Encore un caprice. Combien y en a-t-il? Ça, je me le demande. Le héros de Kirkwall? C'est un véritable honneur. Thalys? Leliana! Ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Vous êtes époustouflante ce soir. Vos cheveux sont superbes. Vous vous êtes coiffée seule? J'ai l'impression que vous vous êtes déjà rencontrés. En coup de vent, il y a longtemps. On croise toutes sortes de gens en Orlaïs. La vie y est palpitante. Bien! C'est une chance que vous ayez pu discuter. Oui, c'était vraiment fortuit. Nous ne devrions pas abuser de votre temps, Leliana. Je suis sûre que des trucs réclament votre attention, maintenant. Hawk, savez-vous pourquoi vous ramassez ces pièces, au moins? Elle brille. Vous feriez de même. Inutile de le nier. Utilisez vos trouvailles au mieux. J'ai découvert des activités plus... sociales. Je peux vous aider? J'ai été piquée par une abeille. Je crois que ça enfle. Créateur, vais-je périr? L'édème est presque aussi gros que votre tête. Ne restez pas planté là, vous! Réagissez avant qu'il ne soit trop tard! Si je meurs, dites à tout le monde que je suis morte au château N.
Inutile d'en faire tout un plat. Suivez-moi, je vais voir ce que je peux faire. Laissez-le-moi. Quelques moments seuls et nous aurons la clé du château. Ciel, quelle grosse épée vous avez là. Tous les chevaliers ont la même. Elle m'impressionne. Jolie fête. Alors? Il ne l'a pas. Quoi? Il avait oublié qu'il avait confié la clé à une des servantes. Quel genre de garde irait oublier qu'il s'est enfermé en dehors du château? Allons nous mêler à la foule et trouvons un moyen de rentrer. Ou alors, on peut aussi se bourrer de caviar et d'alcool jusqu'à tomber dans les pommes. Bon, pas la peine de s'inquiéter. On peut encore y arriver. Allons donc trouver cette servante. Il ne doit pas y en avoir tant que ça, non? Au moins une pour chaque plateau de fromage. Vous savez, j'essaie juste de rester optimiste. Puis-je vous proposer des olives d'Antiva? Ou du jambon fumé des Anderfell? On prétend qu'il fleure le désespoir. Hein? Vraiment? Comment du jambon pourrait avoir un tel goût? Pourquoi donc en mangerait-on? C'est ce qu'a dit le marchand. Ils le disent tous. Ce vin a des notes de chêne et de printemps. Ce fromage a un arrière-goût de chagrin. Qui a besoin de manger du désespoir? À quoi bon? Il paraît que les artistes adorent ça. Ne pourrions-nous pas jeter un œil aux cuisines? J'aimerais contempler tout le désespoir de ce plat. Je ne sais pas. Je ne dois pas bouger d'ici. Quel scandaleux abandon de corvée d'olives. Pensez à ce que diront tous les autres. Les femmes de chambre seront si jalouses quand elles l'apprendront. Très bien. Suivez-moi. Pas vrai? Ils nous traitent comme du mobilier. C'est surprenant qu'ils ne s'assoient pas sur nous. Évitez le fromage. Il est horrible. Est-ce que vous avez la clé? Je suis plus douée que ça d'habitude. Elle non plus n'avait pas la clé. Oh, ça ne devrait pas être aussi compliqué. Nous pourrions peut-être faucher des petites cuillères et commencer à creuser un tunnel. Pas terrible. Enfin, gardez l'idée de côté. La servante a dit qu'elle l'avait donnée au fils du duc, le seigneur Cyril. Retrouvons-le, en espérant qu'il ne l'a pas donné à son père. Bon, le seigneur Cyril. Excellent. Joignez-vous à nous, héros. Nous parlions justement de votre fameuse confrontation avec le chef des Kunari. Racontez-nous tout. Ténérim n'a parlé que de ça pendant des mois. C'est votre première fois au château N, non? Permettez-moi de vous donner ce caprice. C'est une vieille coutume. Ma mère parlait souvent de Léandra. Elles étaient bonnes amies, plus jeunes. Dommage qu'aucune ne puisse être là. Où se trouve votre culotte cette fois-ci, Perrin? Silence, mégère perturbée! Nos invités ont des manières fascinantes. N'êtes-vous pas d'accord, Hawk? Thalys a un message pour vous, seigneur Cyril. Ça semble assez urgent. Ça ne devrait pas être bien long, mes amis. Amusez-vous bien en mon absence. Non, je n'ai pas le plateau à fromage. Vous me prenez pour... J'espérais que nous pourrions... Bien, je jetterai ça aux ordures. Le sang de Viverne a du corps, pas vrai? C'est officiel. C'est la pire soirée de ma vie. Il ne vous a pas trouvé à son goût? Peut-être qu'il n'aime pas les elfes, ou même les femmes. Bon, vous remplissez une des conditions. Il a la clé,
allez la chercher. Quoi? C'est à votre tour, Hawk. Allez-y. Je devrais être plus pragmatique et savoir qu'un plan tombera à l'eau dès le départ. Ça me ferait gagner du temps. Ce n'est pas tombé à l'eau. C'est juste que tout ne se déroule pas entièrement comme prévu. Tentez juste votre chance. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Quoi qu'il arrive, ne touchez pas à ce fromage des Anderfell. Et c'est tout? C'est ça le jeu? Je tiens à remercier toutes les petites gens sans qui nous n'aurions pu vivre ce moment. Dites à l'elfe que ses demandes sont vaines. Elle est mignonne, à vrai dire. Certains hommes apprécieraient sans doute ce genre de choses. Je savais que vous étiez un homme au goût raffiné. J'ai l'œil pour reconnaître la beauté. Je voulais vous dire que vous me touchez vraiment. Voilà. Pourquoi ne pas nous rencontrer à nouveau après la fête? Vous l'avez! Dites-moi que vous l'avez! Vous en doutiez encore? Parfait. Nous pouvons donc trouver le joyau et en finir avec tout ça. Vous ne m'avez pas l'air emballé. C'est juste que j'attends ça depuis trop longtemps, c'est tout. Ce joyau est donc si important pour vous? Oui, je pense que oui. Je veux en finir avec cette étape de ma vie. Déjà? Je viens d'apprendre qu'ils allaient servir le cochard au miel. Je veux goûter ça. Je vais vous gâcher la surprise. Ça a le même goût que les espoirs déçus. Vous venez de briser tous mes rêves. Trouvons cette porte et entrons à l'intérieur. Paré. Bon sang! Vous n'êtes pas obligé de mourir aujourd'hui, l'ami. Passez simplement votre chemin. Vous ne nous avez jamais vus. Oh voilà! Vous auriez pu simplement décamper. Évidemment qu'il n'a pas décampé. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un garde. Je sais. Sa famille se doutait bien qu'il ne passait pas sa journée à faire la cuisine. Il y a d'autres voies. Elles ne mènent pas forcément à la même destination. Assez parlé. Nous sommes ici pour le cœur. J'aimerais faire cela discrètement, en alertant aussi peu de gardes que possible. Qu'en dites-vous? Je n'aime pas trop l'idée de me faire courser dans le château par 2 douzaines de gardes. Mieux vaut la jouer discret. Ravi que vous soyez d'accord. Allons-y.